Le Salon du Livre de Paris est un rendez-vous indispensable pour nous. C'est une vitrine vraiment incontournable. C'est le moment où on peut effectivement avoir un rendez-vous avec le public métropolitain pour défendre, montrer la diversité de notre production. Puisque les livres calédoniens sont difficiles à trouver, on a du mal à être diffusés, distribués, et donc c'est vraiment très important d'avoir ce rendez-vous au moins une fois par an. C'est la première fois que je viens à un événement pareil. Ça fait très plaisir et puis c'est bien, on rencontre beaucoup de personnes. Pour ma part, j'ai rencontré les auteurs de Nouvelle-Calédonie alors que je suis calédonienne moi-même. Je me suis retrouvée un peu petite parmi eux. Et puis ici sur le salon même, on rencontre des gens, d'autres éditeurs et c'est une expérience assez enrichissante. Je pense que c'est grâce justement à ces rencontres-là qu'on peut nouer des liens avec d'autres écrivains et pourquoi pas avoir des écritures croisées. Parce que je pense que c'est la richesse même des écritures. Nos écritures sont toujours aussi engendrées, transformées, imprégnées de l'écriture des autres. Et j'espère que c'est vice-versa, enfin que c'est un grand travail de réciprocité finalement. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y a du désir qui est suscité. Il y a du désir de l'autre qui est là, mais il n'est pas incarné. Et quand tout d'un coup on rencontre d'autres auteurs, dont quelquefois d'ailleurs on connaît les textes, dont on a entendu parler des textes, mais tout d'un coup c'est l'occasion aussi d'aller les lire pour de vrai. Il y a une rencontre des corps, il y a une rencontre des voix, et moi je crois que ça donne corps à ce désir de l'autre. Parce que le désir il ne peut pas rester virtuel, il faut à un moment donné qu'il y ait la vraie rencontre. La présence d'auteurs confirmés, c'est surtout d'auteurs qui sont capables de prendre la parole, qui sont capables de parler de leurs bouquins, qui ont envie de rester des heures entières derrière la table et éventuellement de rencontrer 2 ou 3 personnes, mais d'en parler, ça c'est important. Des personnes qui ont, entre guillemets, si je peux me permettre, quelque chose à dire, hein, voilà. Et ça peut être une personne qui n'a fait qu'une petite nouvelle, mais bon, il est porteur de quelque chose, ou ça peut être une personne qui a déjà un parcours, etc. Paul, par exemple, Paul, dès la première fois qu'il est venu sur le salon, il y a 5-6 ans, il était jeune auteur, il avait quelques poèmes, mais bon, Paul, il a quelque chose à dire, et il le dit, il a quelque chose à faire, et il le fait. Il a une capacité à faire se taire les gens autour de lui pour l'entendre. Donc voilà, et pourtant il était jeune à l'époque, il est toujours jeune, mais c'était un jeune auteur, donc voilà. Il y a des volcans qui se meurent, il y a des volcans qui demeurent. Il y a des volcans qui ne sont là que pour le vent. Pense, pense, pense. Il faut que ça se concentre. Il faut que je te voie. Il faut que les routes soient bonnes. Il faut ce qu'il faut de la clarté des flammes, du bois. Il faut des mots. Feu, feu, feu. Allumez le feu, vous mecs qui veulent ma danser. Laissez-nous éteindre le brouhaha. Il faut que le livre, c'est-à-dire le savoir, là, qui est un symbole donc, de la connaissance et du savoir, soit porté aussi là d'où vient le savoir traditionnellement, c'est-à-dire au sein du peuple. Et c'est pourquoi le livre il doit être moins cher aussi. Je sais que c'est difficile en Nouvelle-Calédonie, mais c'est pour ça que l'institution doit aider la filière livre.